Je prévois que les prix du minerai de fer vont chuter et vont s'établir près du niveau de $50 au quatrième trimestre de 2016. Serafino Capoferi, CRU Group. Le minerai de fer a connu une baisse de 4 jours au début de septembre, et puis a augmenté de 0,2% pour atteindre $57,50. Dans le contexte d'une offre excédentaire sur le marché, quelles sont vos prévisions pour les prix du minerai de fer d'ici la fin de 2016? Nous prévoyons qu'il y aura une correction des prix du minerai de fer et que le prix moyen va s'établir près du niveau de $50 au quatrième trimestre. Ce que nous avons vu au troisième trimestre et ce que nous observons pour le moment, c'est que la production d'acier brut en Chine est assez forte et elle est soutenue par les prix élevés de l'acier. Donc, en ce qui concerne la demande, nous avons vu une assez forte demande de minerai de fer. Et la Chine a absorbé une offre supplémentaire qui est arrivée sur le marché de l'Australie en particulier, mais aussi du Brésil. Nous avons vu par exemple des livraisons records de Port Hedland en août. Donc, en général, la demande qui est actuellement forte atténue l'impact de l'offre supplémentaire sur les prix. Mais nous prévoyons une correction dans la production d'acier brut d'ici la fin de cette année. L'offre continue à se renforcer. Donc, nous pensons que les prix devraient reculer au-dessous du niveau de $50, ce qui est près des coûts marginaux du marché du minerai de fer transporté par mer. Moody's a récemment averti que les prix du minerai de fer allaient probablement rester volatiles. Compte tenu de l'incertitude liée à une hausse probable des taux d'intérêt, quelles sont vos prévisions sur les prix du minerai de fer? Si les États-Unis augmentaient les taux d'intérêt, nous pourrions voir une appréciation du dollar. Ce qui veut dire qu'il y aura une dépréciation des principales devises telles que le dollar australien, le réal brésilien, le rand sud-africain, etc. Cela va évidemment exercer une certaine pression sur les prix du minerai de fer, car cela va entraîner une baisse des coûts, ce qui va potentiellement mener à une baisse des coûts marginaux. Et les prix du minerai de fer vont reculer. Mais je dois dire que historiquement, les prix du minerai de fer n'ont pas été trop sensibles à la politique de la Réserve fédérale. Et en général, les prix des matières premières sont influencés plutôt par les facteurs macroéconomiques de la Chine que par ceux des États-Unis. Et pour conclure, quels sont les indicateurs clés qui pourraient influencer les prix du minerai de fer à court terme? Évidemment, ce qui est important et ce qu'il faut suivre de près, ce sont les données liées au secteur immobilier chinois. Le secteur immobilier consomme près de 50% de l'acier de la Chine. Donc, près de la moitié de la demande de minerai de fer de la Chine est liée au secteur de la construction de la Chine et aux investissements en actifs immobilisés. Mais les données du secteur immobilier sont également très importantes. Et si vous jetez un coup d'œil aux données récentes de juillet et d'août, elles montrent un ralentissement assez net de l'activité du secteur immobilier, ce qui est en contradiction avec la hausse des prix. Mais cela pourrait être considéré comme un autre signe d'une correction des prix à l'avenir. Serafino, merci. Je m'appelle Meredith. Cela conclut notre interview. Restez à l'écoute de Dukascopy TV tout au long de la semaine pour découvrir plus de nouvelles. Au revoir.